Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, vendredi le 14 octobre, le Mazi a terminé à 11 442 points, soit son plus bas de l'année 2022. Et pour cause, le rallye haussier que connaissent les taux ainsi que l'inflation qui s'installe et qui devrait rattraper les marges des entreprises au deuxième semestre. Mais revenons au sujet particulier des taux. Quelles sont les actions les plus vulnérables dans cette situation? On en parle aujourd'hui. Quand on parle des taux, on parle spécifiquement des taux des bons du Trésor. Chaque mardi, le Maroc, à travers sa direction du Trésor, s'adresse au marché financier pour emprunter sur différentes maturités, court, moyen et long terme. Il existe également un marché secondaire où les investisseurs peuvent revendre leurs bons du Trésor. Sur ces deux marchés, les cotations se font en taux d'intérêt. Imaginons que les investisseurs disposent de beaucoup de liquidités à placer et qu'en face, l'État soit dans une situation plutôt confortable, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'emprunter dans l'urgence. Eh bien, les taux vont baisser. C'est l'offre et la demande. Au Maroc, nous vivons depuis le début de cette année une hausse des taux qui s'explique grosso modo par des besoins de plus en plus importants de l'État. On l'a vu avec les différentes rallonges budgétaires, 16 milliards cet été, 12 milliards la semaine dernière pour faire face à l'inflation. Il y a aussi l'absence de fenêtre de tir pour s'endetter à l'international car les taux d'emprunt en dollars et en euros augmentent encore plus vite que chez nous. En face, les investisseurs institutionnels demandent naturellement donc des taux plus élevés pour prêter à l'État. Encore une fois, c'est l'offre et la demande. Alors, et les actions dans tout ça? Eh bien, il faut savoir que les taux à 10 ans ont dépassé 3% la semaine dernière. Cela veut dire que les investisseurs peuvent placer à 3% sans risque. Ceci va d'abord toucher les actions des sociétés dont le rendement est inférieur à 3% et qui ont des profils plutôt matures, c'est-à-dire que le marché ne s'attend pas à une forte croissance de la part de ces entreprises. L'intérêt acheteur devrait donc se manifester si les cours baissent suffisamment pour rendre ces actions attractives. On trouve ici beaucoup de grandes capitalisations, banques et télécoms notamment, bien que les banques devraient à moyen terme plutôt profiter de la hausse du taux directeur en septembre dernier. Et en parlant du taux directeur, si le marché continue d'anticiper une nouvelle hausse, eh bien les effets expliqués dans cette vidéo devront perdurer encore plus longtemps. Quant aux entreprises de croissance, c'est-à-dire celles pour lesquelles les investisseurs s'attendent à des croissances rapides des bénéfices et qui ne sont pas achetées spécifiquement pour leurs dividendes, il faut savoir que la hausse des taux des bons du Trésor, qui représente le taux sans risque, eh bien, va avoir un impact sur les taux d'actualisation utilisés dans les méthodes de valorisation. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, réduire les cours cibles sur ces entreprises. Ne soyez pas étonnés si vous voyez quelques analystes revoir leur anticipation à la baisse les semaines, les mois à venir sur les actions qu'ils surveillent, non pas parce que les perspectives ont évolué, mais tout simplement parce qu'ils intègrent des taux plus élevés dans leur modèle. Ceci en théorie, car dans un cadre plus pratique, en réalité, certaines entreprises, par exemple les secteurs exportateurs qui profitent de la hausse du dollar notamment, eh bien le côté positif de la croissance des résultats l'emporte sur le côté actualisation, ce qui au final permet de garder des taux d'anticipation élevés. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette émission Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et continuer de suivre l'actualité des actions et des taux tous les jours sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.